15 ans. 15 ans après le séisme de 2010, Haïti porte encore les cicatrices. Mais la blessure la plus profonde, elle n'est pas visible sur les bâtiments, non. C'est une blessure structurelle, une blessure qui a touché l'âme même de la nation. C'est ce que nous allons explorer. Tout commence avec une date. Un jour de semaine, en apparence comme les autres. Jusqu'à une heure précise. 16h53. L'heure où le temps, littéralement, s'est arrêté. La terre a grondé et le destin d'une nation entière a été bouleversé. Puis, un chiffre. 7.0. À magnitude. Un simple chiffre, froid. Clinique. Mais qui ne peut même pas commencer à décrire l'horreur et la destruction qu'il a déclenchée en l'espace de quelques secondes. Et voici le coût humain. Un fardeau. Presque insoutenable. 316 000 morts. Des vies brisées. Des familles décimées. Toute une génération marquée à jamais. Le choc, c'était bien plus qu'un simple événement sismique. Il a révélé avec une brutalité implacable les failles profondes d'Haïti. Le pays n'a pas seulement tremblé, ce sont ses fondations déjà si fragiles qui se sont littéralement effondrées. Après le choc, bien sûr, est venu le temps des promesses. Le monde entier s'est mobilisé, promettant une reconstruction rapide, exemplaire même. Mais cette promesse, on va le voir, a été profondément, tragiquement brisée. Regardez ça, le contraste est saisissant. D'un côté, le palais national, autrefois le cœur battant de la souveraineté haïtienne, et de l'autre, une ruine, 15 ans après. Ce n'est pas juste un bâtiment qui manque, non, c'est un symbole puissant de l'échec de la reconstruction, une offense à l'histoire de tout un peuple. Et au-delà des symboles, il y a la tragédie humaine, celle qui continue, parce que 15 ans plus tard, des milliers de personnes vivent encore dans des camps. Pour ces gens-là, le séisme, ce n'est pas un souvenir, c'est leur quotidien. Alors ça nous amène à une question vraiment troublante. Une aide internationale massive a été promise, elle a été envoyée, mais alors, où est passé tout cet argent? Voilà la question. Où est passé l'argent de l'aide? C'est une question qui hante les survivants, les observateurs, depuis 15 ans. Et la réponse, elle est complexe et profondément décevante. 23 milliards de dollars. Laissez ce chiffre résonner un instant. 23 milliards. C'est le montant estimé des fonds qui ont été mobilisés. C'est astronomique. Une somme qui aurait dû transformer le pays. Mais la réalité, on le sait, est tout autre. Le problème, en fait, il est systémique. L'aide humanitaire, par exemple, a complètement contourné l'économie locale pour enrichir les ONG internationales. L'aide à la reconstruction a été gaspillée dans des projets mal coordonnés. Et les prêts au développement, ils ont surtout servi à alourdir la dette du pays pour des résultats quasi nuls. Cette phrase résume parfaitement la situation. L'afflux de plus de 10 000 ONG a créé un État parallèle qui a affaibli l'État haïtien au lieu de le renforcer en gérant des budgets colossaux avec une opacité quasi totale. Prenons un exemple tristement célèbre, la Croix-Rouge américaine. Elle lève un demi-milliard de dollars pour ne construire au final que 6 maisons. Oui, 6. C'est l'illustration parfaite de ce gouffre abyssal entre les fonds collectés et l'impact réel sur le terrain. C'est l'image amère de ces gros 4x4 blancs qui circulent sur des routes défoncées, symbole d'une bulle humanitaire qui a prospéré sur le désastre. Mais, malgré cette histoire de trahison et d'échec, ce serait une immense erreur de ne voir Haïti qu'à travers le prisme de la tragédie. Parce qu'il y a une autre histoire, une histoire de résilience et de force. Il ne faut jamais l'oublier, l'identité d'Haïti est fondée sur la révolution, la liberté, la résistance. C'est un phare qui continue de briller, même dans les ténèbres. Et cette force intérieure, elle puise dans cette histoire, dans sa culture si vibrante et dans cet esprit unique que les Haïtiens appellent la débrouillardise. C'est cette capacité à se battre, à créer, à survivre contre vent et marée. C'est ça qui définit vraiment l'esprit haïtien. On en arrive maintenant au concept clé, celui qui relie tout ce qu'on vient de voir. Le tremblement de terre a causé une blessure, c'est vrai. Mais cette blessure est devenue bien plus profonde. Elle est devenue structurelle. Voici le cœur du problème. La véritable catastrophe, finalement, n'a pas été le séisme, mais la crise provoquée par l'homme qui a suivi. L'échec de la reconstruction a infligé une seconde blessure, bien plus profonde, qui a touché la dignité et la souveraineté même de la nation. 15 ans plus tard, la conclusion est brutale, elle est sans appel. Face à l'ampleur des promesses et des fonds mobilisés, le résultat est un échec quasi total. La reconstruction n'est pas simplement en retard, pour une grande partie du pays, elle n'a jamais réellement débuté. Finalement, toute cette analyse nous laisse avec une question fondamentale. Après des décennies d'interventions ratées et de promesses non tenues, la question n'est plus celle de la charité. Il s'agit de dignité, de redevabilité et de respect. Le respect de l'histoire d'Haïti et de sa capacité à déterminer son propre avenir.